Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc, je suis là pour vous parler de l'hypnose spirituelle régressive. Régression dans les vies antérieures et dans l'entrevie. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, d'abord, je me présente. Je suis Martine Malia. Alors, Malia n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom est Minutella. Pensez au Nutella. Je suis médium psychographe. Enfin, je vais dire plutôt à l'origine, parce que c'est pour ceux qui m'ont déjà vu en 2015, je ne faisais que ça. Aujourd'hui, ça a bien changé. Pas que je l'ai demandé, hein, ça s'est fait tout seul. Donc, Malia est le diminutif du prénom de ma maman, tout simplement. Et je voulais la garder avec moi, d'une certaine façon. Je suis également donc praticienne en hypnose spirituelle et régressive, et également praticienne en lecture des annales akashiques. Tout le monde sait ce que c'est, les annales akashiques. Donc, les annales akashiques, c'est la grande bibliothèque de l'univers, où chacun a son livre. Tout est écrit dans ces livres, dans cette bibliothèque. Et donc, on a tous accès à son propre livre. Il suffit simplement, il suffit de savoir y aller et de demander. Et du coup, mon travail à moi, c'est d'y aller à votre place, mais avec votre accord, bien sûr. On ne peut pas aller voir le livre de quelqu'un sans lui demander son accord. On n'a pas le droit, c'est interdit. Alors déjà, je voudrais vous demander ce que vous connaissez sur l'hypnose. Est-ce que quelqu'un... Oui, allez-y. Très bien. Très bien. Donc, c'est l'hypnose thérapeutique. Moi, ça s'appelle comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... je ne sais pas, dites-moi, vous connaissez l'hypnose de spectacle, par exemple. Est-ce que vous connaissez d'autres formes d'hypnose qui vous viendraient comme ça? On en parle de plus en plus. Hein. Oui, ça peut être aussi de l'hypnose spirituelle. Ericksonienne, voilà. L'hypnose médicale. Pour les sportifs aussi, on utilise beaucoup l'hypnose pour les soigner, pour les amener dans un bien-être. Enfin, celle dont on parle le plus, c'est quand même l'hypnose de spectacle avec Mesmer. C'est impressionnant. Ça peut même faire peur. Parce qu'on se dit, oulala, sous hypnose, on est capable de faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, il y a l'hypnose de spectacle, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose spirituelle. Alors, je vais vous donner quelques points importants à savoir sur ce qu'est l'hypnose. La première des choses, c'est on ne dort pas. C'est seulement un état modifié de conscience. On est toujours là, on est interactif, on ne dort pas. D'accord ? On entend tout ce qui se passe autour de vous. Rien ne vous échappe. Un bruit de voiture, un chien qui aboie, vous entendez tout. On se rappelle de tout. Mais à certains moments, quand même, si on a beaucoup d'informations, il est difficile de se rappeler de tout, surtout si une séance dure 4 heures. Il y a des petits détails qui nous échappent. C'est pourquoi la séance est enregistrée. Oui, ça marche, oui. Pour l'hypnose, on utilise, alors surtout pour l'hypnose spirituelle, on utilise les 5 sens. Ce n'est pas simplement la vue, ce sont aussi des sons, des ressentis, des sensations physiques, parfois même. Vraiment, tous les sens en éveil. L'hypnose se fait en parfaite et totale sécurité.
vous n'avez pas rien à craindre. Parce que si jamais il arrivait, je ne sais pas, bon, je vais prendre le pire des cas, un incendie, ne vous dites pas, oh là là, s'il n'y a jamais un incendie, je me retrouve piégée dans le local, je ne pourrai jamais m'échapper. Non, pas du tout. Vous serez peut-être même la première à partir. Donc, pas d'inquiétude. Tout se fait vraiment en parfaite sécurité. Et puis même, jamais vous vous endormez, votre cerveau est ainsi fait que au bout d'un moment, si le praticien vous laisse en plan comme ça, au bout d'un moment, soit vous vous réveillez toute seule, soit vous vous endormez et vous vous réveillez tout à fait normalement après. Donc, il n'y a aucun risque. Alors, tout le monde peut être hypnotisé, sauf pour 3 raisons. La première, c'est que le consultant refuse d'être hypnotisé. Soit le consultant a peur, mais une peur vraiment très tenace, une appréhension anormale qui fait que ça ne fonctionne pas. Ça peut très bien arriver que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas hypnotisable, c'est parce qu'elle a peur. Et la dernière, c'est que le consultant ne suit pas les instructions du praticien. Voilà. Ça peut arriver que quelqu'un dise « Oui, non, moi je vais partir ailleurs parce que ça ne me convient pas ce qu'elle me dit. » Voilà, donc là, ça ne marche pas. Excusez-moi, j'ai pris froid la semaine dernière et du coup, il m'en reste encore un petit peu. Alors, comment ça fonctionne? Ce n'est pas un état mystérieux. C'est un état tout à fait naturel qui est caractérisé par des prédominances d'ondes alpha et θ dans le cerveau du consultant avec une diminution d'ondes bêta. Vous êtes en profonde méditation. Tout simplement. Alors, sur ce petit schéma, on voit bien, alors, le supraconscient, il n'y a que les personnes qui sont vraiment capables d'aller dans des états de méditation profonde qui peuvent y accéder, comme les moines tibétains, par exemple. Donc, c'est assez rare. Ensuite, eh bien, il y a les ondes bêta qui sont ce que nous avons tous, puisque nous sommes conscients en état d'éveil. Et alors, là où commence à agir l'hypnose, c'est dans les ondes alpha et θ, donc dans le subconscient. Quand on commence à avoir une hypnose légère, pour arriver à une hypnose alors je peux le dire en anglais, une hypnose de soins quantiques. Parce que je ne vais pas me lancer là-dedans. Alors la première étape, la plus importante, c'est l'induction. Et l'induction, c'est quoi? C'est une sorte de rituel qui entraîne le consultant à un état de transe. Et ça, c'est mon travail, entre guillemets. Vous amenez à un état de sommeil sans pour autant vous endormir, de façon à ce que l'inconscient soit plus réceptif. Bien, alors pour vous parler de l'hypnose, je vais faire un petit peu d'histoire, mais pas très long, je vous rassure. Je vais y arriver. Alors, comme son nom l'indique, c'est une hypnose spirituelle, régressive. C'est-à-dire que ce que nous allons vivre est en lien direct avec l'esprit, notre esprit, comme nos vies antérieures, nos guides, nos proches disparus, nos lieux de vie, etc. Il est question de moi supérieur, de conscience supérieure. Avant. Donc, je vais vous expliquer quand même un petit peu d'histoire. Alors, vous savez que avant d'en arriver là,
à l'hypnose spirituelle comme on la connaît aujourd'hui, est évident qu'il a fallu quand même pas mal de travail, sachant que le but était de se reconnecter à sa nature spirituelle, notre être, ce que nous sommes vraiment, et accéder à nos vies antérieures pour en comprendre là où les problématiques de notre vie actuelle. Alors la notion, avant la notion d'hypnose, il y a une notion de réincarnation qui existe, on en retrouve des traces, je crois, dans la préhistoire. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, quoi, en quelque sorte. Alors bien sûr, dans le monde occidental, cette notion a été toujours présente. On peut trouver déjà dans l'Antiquité des personnes comme Socrate qui en parlaient. Socrate était un philosophe grec, je pense que tout le monde le sait. Hein. Et puis vers 1840, Honoré de Balzac aussi en parle. En 1900, Freud et Jung sont les premiers chercheurs occidentaux à explorer l'hypnose de régression. Ils l'utilisent comme outil pour tenter de comprendre la source de certaines situations chez leurs clients, mais leurs travaux ne seront jamais reconnus. Donc, c'est dommage parce que du coup, on aurait pu avancer un peu plus. Puis, en 1960, le psychiatre Dennis Kelsey et son épouse, Joan Grant, entreprennent des recherches plus avancées et publient un ouvrage très sérieux en 1967. C'est Nos vies antérieures. Certains disent que c'est le coup d'envoi de l'hypnose spirituelle. Puis en 1978, là vous allez peut-être reconnaître Elisabeth Kubler-Ross, quelqu'un la connaît sans doute, hein, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur ce thème-là, notamment. J'en ai pris 3 au hasard. Hein. Et cela contribue grandement à l'évolution de ces recherches. Et puis enfin, dans les années 80, donc vous voyez, c'est pas si éloigné que ça, de nouvelles recherches sont faites, des publications d'auteurs sont mondialement connues, aident au développement et à la diffusion de cette discipline. Parmi ces auteurs, il y a le docteur Michael Newton. On y reviendra après. C'est un hypnothérapeute et il a écrit notamment Souvenirs de l'au-delà. On en reparle tout à l'heure. Et puis le docteur Brian Weiss, qui lui est un psychiatre et qui a fait des recherches sur la réincarnation, les vies antérieures et la survie de l'âme après la mort. Hop, on repasse à Michael Newton. Donc pour revenir à lui, Michael Newton est un pionnier dans les régressions sous hypnose. Il a à son actif plus de 7000 régressions. Il n'en a pas fait une, hein. Il en a fait 7000. Enfin, plus même. Alors, moi, je vous conseille de lire son livre. Hop, Souvenirs de l'au-delà. C'est passionnant. Ça se lit, et vous allez voir, c'est fort, fort intéressant. Alors, M. Newton, lui, ne croyait pas du tout ni à la réincarnation, et encore moins, bien sûr, à la vie après la mort. On est bien d'accord? Lui, son but avec l'hypnose, c'était d'amener son client à la source du problème. Et pour lui, il ne pouvait pas aller plus loin que l'enfance. Voilà, ça devait s'arrêter là. Pour lui, c'était impossible de penser autre chose. Et pourtant, au cours de ses séances avec ses clients, il se rend compte que certains lui parlent de vie qu'il ne connaît pas. Donc, il se pose des questions. Il dit, tiens, mais d'où il est allé chercher ça? C'est curieux. Et puis, il se dit, bon, enfin surtout plusieurs même, lui demandent s'il ne peut pas aller plus loin, aller jusqu'au fœtus et
et encore plus loin. Alors d'abord, il dit non, parce qu'il dit de toute façon, c'est impossible, on ne peut pas. Et petit à petit, il se dit, je vais quand même essayer. Et à partir de ce moment-là, donc c'est à la suite de ça qu'il écrit ce livre, et il est époustouflé par tout ce qu'il peut recueillir et tout ce qu'il peut entendre. Il fait des recherches, hein, il ne s'arrête pas simplement à les écouter. Hein. Il va chercher dans l'histoire pour voir, il pose des questions bien précises pour savoir si vraiment ça a pu exister un jour. Et il se rend compte que oui, effectivement, ça a bien existé. Alors, ce type d'hypnose s'adresse à tous. Il n'est pas nécessaire de posséder des traits de caractère particuliers pour entreprendre une telle démarche. Mais il faut quand même démontrer une attitude compatible avec le processus. Dans un premier temps, enfin, on peut avoir seulement un, hein, mais un désir de croissance ou de développement personnel. Même si c'est une curiosité pour explorer sa nature spirituelle, c'est une motivation. Par contre, il faut être animé d'un sincère désir de grandir et de cheminer grâce à son expérience. C'est quand même une démarche à caractère sacré, donc on ne va pas faire du tourisme. C'est parce qu'on a envie de savoir des choses sur nous. Il faut avoir une attitude de responsabilité dans sa vie. Si on pense que tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres, ce n'est pas une attitude de responsabilité. Donc, forcément, on n'y trouvera rien. Ce n'est pas intéressant non plus. Et une autre attitude, c'est le lâcher-prise. Ça, c'est hyper, hyper important. Parce que si vous venez en vous disant, moi, je veux voir ça, 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 ben vous n'aurez rien du tout. Tout simplement. Il faut venir l'esprit libre et se dire, je vais voir ce qu'on me donne. Enfin, en tout cas, avec moi, c'est comme ça. Et il faut avoir confiance en la vie aussi. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Je dirais que oui, parce que pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des troubles de la personnalité, moi, je leur conseille plutôt d'aller voir un psychiatre qui est capable de faire de l'hypnose spirituelle. Il y en a, hein, parce qu'on peut avoir des réactions qu'une simple praticienne, en tout cas moi, que pour moi, hein, là, ne saurait pas gérer, peut-être. En tout cas, je ne m'y tenterai pas. Moi, je préfère éliminer tout risque, parce que déjà, quelquefois, c'est impressionnant. Quand vous avez quelqu'un qui, et c'est vrai, hein, ça est arrivé, qui est en hypnose à côté de vous, puis qui d'un seul coup ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pose la question, évidemment. Est-ce que tout va bien? Sans stress, rien, pour ne pas la perturber. Elle me dit, oui, je suis morte. Bon, d'accord. Bon, si elle me parle, c'est qu'elle n'est pas si morte que ça, finalement. Mais bon, elle a vécu une vie, elle est morte, et elle m'explique ce qui se passe après. Voilà. Vous voyez pourquoi moi, je ne prendrais pas quelqu'un qui a des problèmes de comportemental. Pas du tout. Alors, l'hypnose vous invite vers un fabuleux voyage. Et pour cela, nous avons deux façons de voyager. La première, c'est la RVA, qui est la régression dans les vies antérieures. Et la deuxième, on la verra un petit peu plus loin. Alors, la RVA vous entraîne dans les vies antérieures, mais pas dans n'importe lesquelles. On vous emmène dans les vies qui vont vous apporter une amélioration pour aujourd'hui, pour votre vie actuelle.
Hein. On ne va pas vous montrer que vous étiez Louis XIV ou Jeanne d'Arc, juste comme ça pour le plaisir. Même si vous l'avez été. Si ça n'a rien à voir avec votre vie actuelle, on ne vous le fera pas voir. On ne vous le montrera pas. Alors, avec la régression dans les vies antérieures, la première chose qu'on peut aller voir, c'est recevoir la source même de votre problème et faire un travail de libération pour vous aider à grandir. Ensuite, comprendre les influences du passé sur la vie présente, les relations, les situations que vous vivez, pour arriver à les comprendre. Pourquoi j'ai sans arrêt ce truc qui revient? Pourquoi on a l'impression d'avoir des boucles, de revivre toujours la même chose et ne pas avancer? Donc ça peut vous aider à comprendre ça, à dénouer ou libérer certains blocages d'événements passés dans les autres vies. Réaccéder à certains savoirs ou ressources venant de vies passées. Pourquoi vous avez une peur par exemple, moi, je vais vous parler de moi, ça sera plus facile. Moi, j'ai une peur maladive de l'eau. Et, mais ça grâce aux annales akashiques. Je sais pourquoi maintenant. Parce que j'ai vécu dans l'Atlantide et j'ai été noyée. Donc, j'ai très, très peur de l'eau. À partir du moment que j'ai de l'eau ici, ça y est, je suis noyée. C'est quelque chose de terrible. Donc là, je l'ai vu. Maintenant, je comprends. Quand je me douchais, c'était impossible de mettre le jet comme ça. Rien que le fait d'avoir de l'eau sur la figure, c'était insupportable. Maintenant, c'est bon. J'y arrive. Je fais. J'avance. Mais alors attention aussi, parce que ce n'est pas parce que vous avez un problème dans votre vie que ça vient forcément d'une vie antérieure. C'est peut-être que vous avez choisi de le vivre aujourd'hui pour l'expérimenter, le comprendre et savoir en retirer le positif. Alors comment ça se passe? En fait, c'est votre inconscient ou votre conscience supérieure qui décide de là où vous allez aller. Vous serez amené dans une vie passée, voire plusieurs vies, et surtout celles qui ont eu beaucoup d'influence pour votre vie présente. Mais ce sera toujours pour votre bien-être global, toujours. Et c'est votre moi supérieur, votre guide, qui dirigera l'expérience. Ce n'est pas moi et ce n'est pas vous. Et vous aurez accès à ce qui est important pour vous, ce qui est important à connaître. Maintenant, nous allons passer à la régression de l'entrevie. Alors ça, c'est régression de l'entrevie. En fait, l'entrevie, c'est quoi? C'est l'endroit d'où nous venons et où nous allons retourner quand nous aurons terminé la vie. En fait, on retourne dans la vraie vie. Là, on est dans un état de sommeil, plus ou moins. Alors, l'entrevie, c'est un univers spirituel où réside notre âme entre les incarnations. C'est notre vraie demeure. Moi, je l'appelle la maison. Et c'est un monde plus subtil. C'est parfois difficile de comprendre ce qu'on voit. Parce que, avec notre esprit terrien, même si on reconnaît, on se demande à quoi ça peut correspondre. Alors donc, pourquoi aller dans l'entrevie? Pour comprendre notre contrat d'âme, notre mission de vie. Qu'est-ce que nous avons choisi de venir faire ici? Et tout cela, bien sûr, est dans le but d'avancer et de progresser. Ensuite, nous pouvons comprendre nos relations karmiques avec les personnes, les relations, les actions. Nous pouvons recevoir des conseils sur un défi. Alors, je dis bien un conseil.
c'est un conseil. Parce que si vous devez travailler après derrière. Oui, c'est pas des réponses. Hein. Vous devez passer à l'action. Pour comprendre l'origine de sentiments incompris, comme la colère. Je pense à un monsieur qui avait énormément peur du vide. En fait, en faisant une régression, il s'est rendu compte qu'il était, je ne sais plus ce qu'il était dans son arme. Enfin bon, il menait une armée et tout le monde était à cheval, y compris lui. Et c'était un tyran. Il était tyrannique, ce monsieur. Et son plus grand plaisir, ça va vous paraître bizarre, mais son plus grand plaisir, c'était de mener tout le monde, y compris les chevaux, tout en haut du... Et après, de leur demander de basculer dans le vide. Et lui restait là et il regardait et il était content. Voilà. Sauf que maintenant, il a peur du vide. Mais il a compris. C'est le pardon de soi et des autres et de déculpabiliser. Comprendre notre nature spirituelle. Comprendre ce que nous sommes en réalité. Nous sommes tous des êtres spirituels. On n'est pas des êtres humains. On est juste là pour expérimenter l'expérience humaine. Mais on est tous des êtres spirituels. On est là pour s'améliorer. On peut aussi comprendre un problème de santé et pourquoi pas obtenir une libération si c'est approprié. On ne va pas vous donner une libération d'une maladie ou de quoi que ce soit si vous êtes venu pour l'expérimenter. On ne va pas vous l'enlever. Vous êtes venu pour ça. Donc, il faudra aller jusqu'au bout. Se libérer de la peur de la mort, parce que du coup, dans cette entrevie, on peut aller rencontrer nos défunts. Toujours pareil, hein, si on veut bien nous le faire. Mais j'ai une dame qui avait perdu son fils, elle pensait qu'il s'était suicidé. Et elle me dit, je veux absolument parler à mon fils. Alors j'ai dit, on va voir ce qui se passe. Il n'est pas dit que vous aurez votre fils. Et elle a eu de la chance. C'est son fils qui est venu tout de suite, en premier. Et là, elle a pu comprendre qu'en fait, il ne s'était pas suicidé, que c'était simplement une erreur de sa part dans les médicaments qu'il prenait. Donc, ça l'a vraiment soulagée. Et puis, du coup, elle l'a déculpabilisé parce qu'elle s'est dit pourquoi il s'est suicidé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas vu pour l'empêcher de le faire. Et puis, elle s'est libérée de la peur aussi, du coup. Et faciliter le processus de deuil. Là, pour le coup, on est en plein dedans. Alors, encore une fois, je répète, ce ne sont que des conseils. Tout ce qu'on va vous donner, il faudra bien le garder en mémoire et surtout passer à l'action. Et essayer d'appliquer les conseils qu'on vous aura donnés. Parce qu'ils sont très importants. Ce n'est pas n'importe qui vous les donne, ces conseils. Voilà. Alors, même s'il y a juste un désir de se connaître davantage, la demande doit venir de vous, et uniquement de vous, comme votre âme vous la demandait. On ne va pas venir faire une hypnose comme ça, bah tiens, j'ai envie d'en faire une. Non, il faut que vous soyez prêt, il faut que votre âme vous le demande. C'est vraiment quelque chose qui doit faire son chemin. D'accord ? Donc, si vous décidez de partager ce voyage, alors comment ça va se passer ? Alors, dans un premier temps, il y a le choix du processus.
Mais bon, soit la régression dans les vies antérieures, soit la régression dans l'entrevie. Mais en même temps, moi, je laisse le guide plutôt choisir. Je ne vais pas lui dire, ben non, on préfère aller dans les vies antérieures ou dans l'entrevie. Je préfère qu'il choisisse et qu'il vous amène là où c'est le mieux pour vous, pour votre bien-être à vous. Donc, et puis en plus, comme je vous ai dit, l'univers de l'entrevie est tellement plus subtil, tellement plus délicat, vous auriez peut-être du mal à vous y retrouver, à vous y reconnaître tout de suite. Hein. Alors, dans un premier temps, il y a une préparation. Donc cette préparation, c'est tout simple. Hein. Je vous remets un questionnaire pour faire un petit peu plus connaissance, parce que du coup, là, je ne fais pas de médiumnité du tout. Donc, on fait un petit peu connaissance pour savoir comment vous êtes dans la vie. Et je vous envoie 2 MP3 de méditation et de lâcher prise, de façon à ce que vous soyez bien prêt pour la séance. D'accord? Donc, ces MP3 sont à écouter entre 5 et 7 fois pour que vous soyez bien détendu, bien relaxé. Ensuite, pendant la séance, après qu'on ait revu ensemble les points du questionnaire, donc je fais mon induction, comme je vous ai dit au début, je vous conduis en état d'hypnose, et après activation des perceptions intérieures, eh bien, vous allez soit dans une vie antérieure, soit dans l'entrevie. Alors, votre rôle à vous, c'est de voyager et de partager vos impressions spontanément, sans analyser, sans réfléchir. À partir du moment où vous commencez à réfléchir, ça ne fonctionne pas. Enfin, pour moi, c'est pas bon. On arrête tout. Stop. Passe. On recommence, quoi, je veux dire. Vous restez attentif à tous vos sens, comme je vous ai dit. Il n'y a pas que des images. Il y a des sons, des sensations, des intuitions, des odeurs aussi, parfois. Et surtout, vous restez calme, relax. Vous vous laissez aller. Mon rôle à moi est de vous accompagner. Une fois que vous êtes parti en voyage avec votre guide, c'est vous qui me dites ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qui se passe, ce que vous ressentez. Jamais je ne vous dirai d'aller à un endroit si vous n'en avez pas la raison. Par exemple, sur un chemin, vous me dites, je vois une maison, là, sur le côté. Donc, je vous dis, tu veux aller voir cette maison? Si vous me dites oui, on y va. Si vous voulez ouvrir la porte, on y va. Par contre, si sur le chemin, vous me dites non, elle ne m'intéresse pas du tout, on n'y va pas, on continue. C'est vous qui êtes toujours le guide en quelque sorte. Et vous me répétez tout ce que vous voyez. Pourquoi c'est important de tout me répéter? Parce que c'est enregistré. Et qu'après, vous allez pouvoir réécouter ce que vous avez vécu. Et à chaque fois que vous réécouterez, vous serez replacé dans le même contexte. Vous revivrez la même chose. Ça a l'air de rien comme ça, mais les images, elles marquent. C'est des choses qui sont marquées après à vie. Et puis, bien sûr, à la fin, on fait un petit débrief. Je vous apporte peut-être quelques notions qui pourraient vous aider parmi les conseils que vous avez reçus. Peut-être vous aider à mieux comprendre pourquoi vous êtes passé d'une pièce à l'autre. Voilà. Enfin, moi, pendant que vous êtes en hypnose, je fais ma petite cueillette d'informations. Je fais mon petit récapitulatif pour essayer de comprendre avec vous. Et puis, en plus, pour la préparation, je vous demande de préparer des questions aussi.
des questions parce que justement dans cette vie, vous avez, voilà, je viens parce que pourquoi je me querelle sans arrêt avec ma sœur, par exemple. Voilà, alors cette question-là, bien sûr, il faut la poser. Donc, pas vous qui poserez la question, mais ce sera moi, par votre intermédiaire. Et j'aurai la réponse par votre intermédiaire. Pas de médiumnité là. Le médium, ce sera vous. Mais encore mieux, parce que vous verrez carrément la personne qui vous répond, ou pas, quoique, des fois. Mais si vous avez le grand plaisir d'être en face de votre guide, je peux vous assurer que vous vous en rappellerez. Et d'ailleurs, ouais, je vais vous raconter mes expériences à moi. Parce que bien sûr, quand j'ai fait ma formation, ah oui, je ne vous ai pas dit que j'ai été formée par Jean-Charles Chabot. Je ne sais pas si quelqu'un, si vous connaissez, enfin si vous en entendez parler. Vous connaissez? Peu. Donc, il est le président de l'Institut international d'hypnose spirituelle au Canada. Alors, je ne suis pas allée au Canada, hein. J'aurais bien aimé, mais c'est lui qui est venu à Lyon. Une seule fois. Il n'est pas venu 50 fois, il est venu une seule fois. Et juste au moment où moi, je voulais faire ma formation. Et il n'est jamais revenu. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, voilà, qui lui-même a été formé par le docteur Michael Newton, Dolores Cannon, qui c'est qui m'en a parlé tout à l'heure, Dolores Cannon, et puis, je ne sais plus, Dr. Weiss aussi. Enfin bon, tous les éminents. Et lui, il a exercé pendant très longtemps avant de fonder son institut. Et maintenant, ça progresse. Bon, bref, pendant ma formation, à Lyon, donc, alors la formation, on fait alors d'abord plein de choses théoriques avant, pendant quelques mois, et puis on se retrouve une semaine tous ensemble pour justement la pratique. Et pendant cette pratique, on passe chacun à notre tour, en compagnie des autres, bien sûr, soit patient, soit praticien, soit simplement là pour noter des choses. Et donc moi, j'étais la patiente, enfin la cliente, parce qu'au Canada, on dit client, on ne dit pas... Et alors là, donc, ma première, c'est quelque chose que je crois que j'oublierai jamais. Je me suis retrouvée, je pense que c'était dans un monde subtil, je me suis retrouvée... alors, c'est extrêmement difficile à expliquer parce que comme c'est pas terrestre et que... Je vais essayer de vous expliquer avec des mots terrestres. Je suis sur une sorte de colline et je regarde tout le paysage qui est là en bas et je vois sur le côté comme une cascade. Une cascade, mais c'est pas de l'eau, c'est de l'énergie. C'est que de l'énergie. Et je regarde cette cascade qui, je crois, je me souviens pas bien de la couleur, mais il me semble qu'elle était verte. Mais un joli vert, tendre. Et moi, je suis là sur la colline et je regarde tout ça. Et là, je vois, là par contre, je me rappelle très bien de la couleur, je vois comme un espèce de drap qui m'entoure, mauve, et qui me parle, et qui me dit, tu n'es pas seule, nous sommes là toujours avec toi. Et même encore maintenant, quand j'en parle, ça m'émeut parce que on ressent un amour infini. On se sent bien dans ce milieu-là. Et je ne sais pas qui, mais on me transporte sous la cascade d'énergie.
Et alors là, je ne vous dis pas comme j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur parce que j'en avais tellement besoin. J'avais tellement besoin de toute cette énergie. Et toute cette énergie, elle est rentrée en moi vraiment. Je l'ai vraiment sentie. J'étais plus du tout la même quand je suis arrivée sur la colline et quand j'en suis repartie. Ensuite, une autre fois, j'arrive en volant au-dessus de montagnes. Mais c'est pareil, hein, c'est un peu... Je suis jamais allée dans une vie antérieure. Non pas que j'en ai pas eu, hein. J'en ai eu des milliers. Mais et c'est pas parce qu'on est une vieille âme qu'on est plus intéressant que les autres. Hein. Faut pas croire ça. Hein. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de boulettes et qu'on est obligé de revenir. C'est plutôt ça. Donc je suis là en train de voler au-dessus ces montagnes. Alors, c'est pas les belles montagnes des Alpes, ce sont des pics comme ça, mais vraiment des pics comme ça, pointus. Et il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Il n'y a pas de sol. Elles sont comme ça. Il y a des arbres aussi un peu éparses. C'est pareil, pas de sol. Par contre, des racines, beaucoup de racines. Et puis d'un seul coup. Et puis d'un seul coup. Oh, c'est l'eau. Il me fallait. Voilà. Ça m'a lavé. Et là, d'un seul coup, piouf, je plonge dans une montagne, dans une de ces montagnes avec des grands pics. Et là, je me retrouve dans une espèce de grand couloir avec des portes de partout, des portes qui sont entrebâillées, derrière lesquelles il y a de la lumière. Mais j'ai peur, je ne veux pas rentrer dans ces portes. J'ai très peur. Alors, je continue. Et je sais que mon guide est derrière, qu'il me suit. Et j'entends, pourquoi tu n'entres pas? Et je dis non, j'ai trop peur. Je ne veux pas y aller. En fait, c'était pour me montrer à quel point j'avais un manque de confiance en moi. J'ai fait un petit peu de progrès. Je pense que maintenant, j'y rentrerai. Mais bon, encore que. Donc, voilà, ça m'a appris ça. Mais alors, le meilleur, c'est quand j'y suis retournée encore une fois en hypnose. Et là, je me suis retrouvée sur un pont. Mais un pont assez curieux, encore une fois. Un pont qui tient entre deux montagnes. Décidément, il y a beaucoup de montagnes. Il n'y a pour rien. Et je suis là, accroupie sur le pont, et je réfléchis. Et le praticien me dit, mais qu'est-ce que tu fais sur ce pont? Et là, je lui réponds, c'est là où je vis, c'est là où je suis, et c'est là où je dois être. Vous vous rendez compte, ça fait, je ne vous dis pas le nombre d'années que j'ai fait ça, je m'en rappelle encore. Et je revois l'image hein, pour vous dire à quel point ça marque. Et il me dit, mais tu réfléchis à quoi? Je dis, je réfléchis à la terre. Et j'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas ce que je vois. Les gens sont pas gentils. Et j'aime pas ça. Et de nouveau, je me mets à pleurer. Je pleure tout le temps. Et puis, un petit peu plus loin, dans une sorte de bosquet, je vois un personnage qui est là, tout bleu, qui me fait des petits coucous. Et je sais qui c'est. Je sais que c'est mon guide. Je sais qu'il est là depuis le début. Mais comme il ne veut pas me déranger, il reste au loin. Alors je m'approche quand même un petit peu. Il sort du bosquet, il vient devant moi et il me dit, alors sans
sans aucun jugement, sans rien. Hein. On est bien d'accord. Il me dit que ça serait facile. Hein. Alors là, évidemment, je repleure. Donc, alors, il s'approche de moi pour me prendre dans ses bras. Et alors, très curieusement, quand on prend quelqu'un dans ses bras, même quelqu'un qu'on aime très fort, on le serre très, très fort. Quand on a son guide dans ses bras, on ne fait plus qu'un. Il est complètement à l'intérieur de vous. En fait, c'est deux âmes qui se fusionnent. Et vous ressentez un amour. Je souhaite à tout le monde de le ressentir parce que c'est vraiment magique. Des pointes de pied jusqu'à la pointe du cheveu. C'est magnifique. C'est très, très émouvant. Et c'est quelque chose qui vous reste. Moi, je l'ai gardé au moins pendant 2 mois, cette sensation. Et à chaque fois que j'en parle, que je le revis, parce que je le revis, c'est pareil. Je ressens la même chose. C'est extrêmement émouvant. Extrêmement. Et plusieurs de mes clients ont eu cette expérience et j'en suis ravie parce que vraiment c'est quelque chose de sensationnel. Au moins on sait ce qu'on est. On est un être spirituel, comme j'ai dit, et non pas une enveloppe charnelle. Non, on ressent ce qu'on est à l'intérieur. Voilà pour moi. Après, j'ai des clients qui m'ont plus impacté, on va dire. Par exemple, j'ai une jeune femme qui vient et elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe, je fais des soins à des personnes, des soins qui fonctionnent très très bien. Seulement, mes clients me disent qu'ils ne comprennent pas ce que je dis et il paraît que je chante et je ne comprends pas. D'accord. J'ai dit, bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et alors là, à partir du moment où elle est en hypnose, elle commence à me parler dans un dialecte que je ne comprends absolument pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais comment je vais pouvoir l'aider? Moi, si elle me parle comme ça, moi, je ne connais pas ce langage. Et aussitôt, elle se met à traduire. Curieusement. Comme quoi, j'ai bien fait de me poser la question. C'était pas neutre en même temps. Et en fait, il s'avère qu'elle parlait Sioux, qu'elle était chamane et qu'elle était en présence du grand sorcier Sioux qu'elle avait vu dans une autre vie. Donc, elle était reconnectée à lui et il lui expliquait ce qu'elle était venue faire. Elle était venue terminer ce qu'elle avait déjà entrepris et qu'elle n'avait pas pu dire. Donc, du coup, il lui expliquait tout ça. Ça a duré 2 heures. Ça a été vite fait. J'ai posé aucune question. Elle faisait les demandes, les réponses. Pour moi, c'était impeccable. Et pour elle aussi. Parce que du coup, elle est repartie. Et elle a chanté aussi. C'était impressionnant, hein, vraiment. Voilà. Donc ça, c'était presque à mes débuts. Donc, imaginez, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Ensuite, j'ai eu un garçon qui est venu du Japon. J'en parlais tout à l'heure. Damien. Je peux dire son nom parce qu'il est loin. Il se sentait très mal dans sa vie professionnelle, amoureuse, de famille, et il ne comprenait pas pourquoi. Donc, une fois qu'il a été sous hypnose, en fait, il a revécu une vie de samouraï et il s'est vu dans un petit village où il était banni de sa famille. On l'avait pratiquement abandonné. Pourquoi? Parce que il avait un bras et une jambe coupés.
Et donc, personne n'en voulait. Donc, il était tout seul. Mais il continuait à se battre, désespérément. Il comprenait, il a compris. Il m'a dit, je comprends pourquoi j'aime autant le Japon. Et il y est toujours, d'ailleurs. Il vit là-bas. Oui, il était délaissé par sa famille. Donc, voilà, ça lui a permis de comprendre ça et de comprendre aussi pourquoi il avait tous ces problèmes de famille. Alors, bien sûr, je ne vous donne pas les détails, parce que c'est personnel. Alors, celui-là, je vous l'expliquais tout à l'heure, celui qui avait des vertiges. En fait, voilà, c'était un chef mongol, autoritaire, presque sans cœur, qui amenait ses hommes à chevaux et les chevaux à la mort dans les précipices. Et voilà. Et curieusement, parce que des fois c'est rigolo, mais curieusement, celui-ci s'est vu en volaille aussi. Il s'est vu en cheval. Alors, ça c'est mon explication à moi. Je ne vous demande pas d'y croire forcément, mais pour moi, on passe de l'étape, toutes les étapes du minéral jusqu'à l'être humain. Voilà, moi je le vois comme ça. Maintenant, vous voyez comme vous l'entendez. Et donc, pour moi, c'est pas curieux qu'il soit une volaille, un cheval, et puis qu'aujourd'hui, il soit un être humain. Enfin, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, c'est pas gentil. Après, oui. Ah oui, je voudrais vous faire écouter. Alors, je sais pas si ça va marcher. On va voir. On va voir. En fait, on a eu Jean-Charles Chabot, donc, en entrant dans une salle de formation, s'est rendu compte que un monsieur était en train sous hypnose, était en train de parler, et il s'est rendu compte que c'était un guide spirituel qui parlait. Donc, je vais essayer de vous faire écouter, c'est un message qui est vraiment formidable, mais je ne sais pas si ça va marcher. On va voir. Donc, voilà, donc vous pouvez dire que c'est une démarche sacrée. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, j'ai tellement l'habitude de parler sans micro que, du coup, voilà, vous m'avez entendu? Bon, c'est parfait. Alors là, je vais juste vous dire vite fait 2-3 mots sur les livres. En fait, étant médium psychographe, un jour, mais ça fait partie d'une autre conférence, alors peut-être que je viendrai un jour expliquer, je ne sais pas, on verra comment ça s'est passé. Donc, on m'a demandé d'écrire, de prendre sous la dictée plutôt, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit, ce qu'ils avaient à dire. Donc, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une biographie, ce sont des enseignements. Alors, vite fait, comme ça, je vais vous lire une page au hasard, parce qu'on n'est pas obligé de lire du début à la fin non plus. Alors, par exemple, que devons-nous apprendre de la vie? Vaste question auquel nous avons déjà tenté de répondre à plusieurs reprises. Toutefois, il nous semble important de vous en révéler davantage. Nous savons déjà que nous apprenons de nos défis plus que de nos réussites. Mais les réussites sont aussi de fabuleux exercices pour appréhender la simplicité, l'honnêteté et l'humilité. Bien. Donc, nous sommes en permanence en étude, et cela parce que notre seule ambition est d'avancer et d'évoluer vers l'unique quête de chacun, l'amour universel. Pour en acquérir la valeur, nous devons passer des étapes, des caps, des renonciations, des aboutissements aussi. Pénibles parfois, délicats et tellement porteurs de réjouissance. Notre but dans chaque vie est de reprendre parfois un cycle qui nous a échappé, que nous n'avons pas compris à sa juste mesure, et parfois de le refaire, jusqu'à parfaite connaissance du sujet. Lorsque ce cycle est bien assimilé, compris, nous pouvons en expérimenter d'autres. Sachez bien que sur la Terre, le niveau d'évolution n'est pas extrêmement haut, et que si nous sommes de retour ici, c'est que notre apprentissage demeure encore imparfait. Mais qu'importe le temps, il n'est pas de notre réalité.
Il n'existe seulement que dans cette partie du rêve où nous évoluons à l'état d'humain. Je disais donc, qu'importe le temps, puisque nous voulons évoluer, devenir plus grand, devenir plus humble et vivre dans la parfaite harmonie de l'amour éternel. Nous pouvons faire une comparaison juste de ce qu'est la vie, de l'apprentissage à celle de l'école, et ainsi percevoir toutes les étapes de notre évolution d'âme. Une nouvelle âme va donc emprunter les cours de maternelle où elle se développera dans le jeu. La société, avant de compléter son degré, dans les cours préparatoires. Là seront les règles à respecter, à comprendre pour vivre en société. La nouvelle âme n'a pas l'habitude de suivre des règles autres que celles de la vérité. C'est donc une étape difficile, porteuse de contradictions, d'incompréhension et de souffrance parce qu'elle se noie parfois dans des cycles bien dévastateurs. Il faudra pour certains vivre et revivre plusieurs fois ces étapes avant de pouvoir passer en classe supérieure. Les cours moyens, les lycées, les facultés, etc. Voyez comme le parcours peut être long. Pourtant, en une vie, nous apprenons toujours beaucoup. Soyons attentifs et évoluons à notre rythme. Une autre étude existe et celle-là est de la réalité, celle de nos pères, de nos guides, ceux qui ont atteint les hautes sphères et dont la mission est de nous éclairer. Ils ont vécu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ils savent, ils comprennent les difficultés, les peines, les joies, les heures de ravissement dans la réussite. Ils savent aussi que si eux ont pu passer et réussir, nous le pouvons tous. Un jour, nous serons nous aussi comme eux. Patience, nous avons encore du travail en cela, et rien n'est plus beau que d'enrichir notre âme. Dans la réalité de la vie, nous étudions aussi d'une autre façon, au contact de ses frères, pères et lumière. Quelle puissance nous avons devant nous, car ces êtres connaissent tout de tout, et la vérité de la vie nous imprègne de ces savoirs pour nous aider à la compréhension totale du tout. L'évolution n'est donc pas donnée à chacun, mais nous avons à notre portée les outils pour l'atteindre en pleine conscience de ce que nous sommes, êtres éternels, désireux de comprendre et partager, d'expérimenter. Puissions-nous garder en nous cette pensée de perfection dans l'amour ultime de la source, notre Père. Donc ça, c'est le tome 1. Merci à eux. Dans le tome 2, ils disent, dans le livre 1, nous avons ouvert les portes vers la connaissance de façon simple. Ici, les chemins se font plus précis et notre vœu est de vous amener vers la lumière de l'être unique que vous êtes. Oui, vous, toi. Puissent ces lignes écrites avec le cœur vous redonner le souffle de l'espoir, de la foi envers l'autre et vous accorder la paix dans l'avenir. Quoi qu'il se passe, nous sommes, vous êtes, nous serons unis tous dans une seule et unique valeur, l'amour inconditionnel. À vous, tout notre amour. Et vite fait, hop. Si par le temps qui passe, on veut tronquer l'espace, cela ne se peut. Le temps court et ne s'arrête pas. Il fuit pour effacer le passé et court pour attraper l'avenir. Il est le temps, il est le présent, celui qui est et qui n'est plus, mais celui qui sera et verra le jour d'après. Ne cherchons pas à retenir le temps, cela ne se peut. Ne cherchons pas à écourter le temps, il est le temps. Il ne peut être plus long ni être plus court, il est simplement le temps. Il est aussi celui qui n'existe pas, car dans sa course, il est et demeure présent. Il n'est pas passé. Il n'est pas futur, il est présent. Chaque instant qui passe, qui file au fil du temps, est là, ici et maintenant. Jamais il ne sera, puisqu'il est. Jamais il n'a été, puisque tout est effacé. Rappelons-nous simplement que le temps est futile et que de mémoire de temps, il file. Que savons-nous du temps? Ce que l'état de sommeil nous impose, simplement. Le temps est un espace qui ne se voit pas, puisqu'il est. À l'état d'éveil, il n'est point de temps. Il y a juste « je suis ». Je vous aime. Et le dernier, celui-là, je l'ai écrit il y a plus d'une vingtaine d'années, sans savoir que j'étais médium. Et ça raconte, en fait, c'est plutôt un conte, et ça raconte l'histoire de femmes qui veulent, de fleurs, qui veulent devenir femmes pour expérimenter l'amour humain. Et à chaque fois, il y a une petite... comme La Fontaine à la fin.
Petite morale, merci. Légère. Et donc, c'est vraiment, c'est écrit en vieux français. Je ne sais même pas comment j'ai écrit ça, je ne sais pas. Enfin, maintenant, je comprends un petit peu mieux, mais... Voilà, prophétie de Maggie. Alors, Maggie, c'est une Marguerite à l'origine. À peine réveillée, Bella prit le chemin qui la conduit ainsi, pense-t-elle, vers son destin. Elle arrive bien vite au cœur de la prairie, alors que la nature sort à peine de la nuit. L'oiseau entame lentement son doux ramage. Les fleurs gorgées de rosée secouent leur feuillage. Bella s'approche de la Maggie des prés. C'est elle la plus belle, celle qui semble rêver. Maggie est si fraîche, épanouie, mignonne. Elle vole dans le ciel, se pâme et se couronne. Tout à sa rêverie, elle ne voit pas Bella se pencher tout près d'elle en avançant les doigts. Sublime Maggie, dit Bella, devineresse, pourrais-tu me confier son secret, sa détresse? En arrachant tes feuilles, toi seul pourras me dire et apaiser mon cœur qui meurt dans un soupir. Maggie, étonnée, poussa un petit cri. Comme toi, jeune Bella, j'ai vécu une vie et j'ai aimé un homme sans aucune retenue. Il effeuilla mon cœur, me laissa seule et nue. Mon doux sentiment dévoilé, il me laissa tomber. Je regrettais trop tard d'avoir ainsi donné. Ne me fais point de mal, Bella, je suis ta sœur. Laisse-moi vivre encore, je suis près de ton cœur. Ne dévoile jamais ton sentiment d'amour, car les hommes sont ainsi. Ils viennent tour à tour quémander ton secret, poser 1000 questions, puis se rejettent après, sans aucune précaution. L'histoire ne dira pas ce que fit douce Bella du merveilleux secret que Maggie lui confia. Jamais au grand jamais ne fait l'imprudence de laisser votre amour ravir votre innocence. Voilà, par exemple. Le tome 2. Et maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Très peu. D'hypnothérapie? Aucune. Je ne suis pas hypnothérapeute, moi. Je suis praticienne. De praticienne? Eh bien, j'ai travaillé à peu près pendant 1 an avec le docteur, n'importe quoi, moi. Le Jean-Charles Chabot. Voilà. Voilà, avec Chabot. Non, non, je ne suis pas hypnothérapeute, hein, du tout, du tout. Hein. Je ne suis pas comme docteur Michael Newton. Hein. Moi, je suis praticienne, simplement. Alors voilà, c'est un grand sujet, ça. Je sais pas, j'aurais pas le temps de répondre. Sans doute que ça faisait partie de ma vie. Ah non, 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 oulala, ça s'est déclaré en 2011. Vous voyez? Pas si vieux que ça, hein. Bon. Mais bon, c'est toute une histoire. Donc, je peux pas vous la raconter là, ça fait trop long. Voilà. Peut-être une autre fois. Avec plaisir. Oui? Mais ça, on va pas leur montrer si ça n'a pas de sens avec la vie qu'ils vivent aujourd'hui. On leur donne des conseils pour savoir comment être avec ça, vivre avec ça. On les lâche pas comme ça dans la nature. Hein. Ils sont très bienveillants. Toujours. Bon. Alors pour moi, nous sommes tous des êtres spirituels. Pour moi, c'est pas la peine d'aller chercher à devenir un être spirituel. Ça sert à rien parce qu'on l'est déjà. Ce que nous devons faire, c'est expérimenter aujourd'hui ce que nous vivons en tant qu'être humain pour enrichir notre spiritualité. Voilà la réponse que je vous donne. Ça vous va? Voilà. C'est bon? La dernière. Par rapport à avant, c'est-à-dire?
quand c'était pas déclaré. Est-ce que j'étais plus sereine? Est-ce que je le suis aujourd'hui plus? Non. Non, parce que là, je ressens plus que j'ai un devoir, une charge envers les autres. Avant, j'avais pas ça. D'accord? La médiumnité? Bon, j'appellerais pas ça comme ça, hein. Tout le monde rêve d'être médium, mais en fait, il faut comprendre ce que ça implique. Exactement, merci. Parce que on peut pas balancer les choses comme ça aux gens et puis s'en aller. Enfin, je parle en mon nom toujours, hein, mais recevoir quelqu'un en médiumnité, c'est lui annoncer certes des choses, mais aussi l'aider à peut-être les supporter. On ne peut pas lui dire simplement, je dis n'importe quoi, tu vas perdre, tu vas perdre quelqu'un, et puis au revoir. C'est en ce sens que je dis que c'est une charge, parce qu'il faut accompagner la personne, et c'est pas toujours évident. C'est pas simple du tout. Bon. Par contre, quand vous avez une personne, ça m'est arrivé il y a 2 jours, qui vous appelle en pleurant, et puis qui au moment de raccrocher vous dit merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé, et qui se met à rire, voilà, là oui, là j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Je l'ai accompagné. Je suis contente. Merci Martine.